Ok, donc là je suis en train de marcher jusqu'à la plage et je vous amène avec moi. Et dans cette vidéo concrètement, on va voir dans quoi vous devez investir votre argent. Ok, donc pour moi, vous devez investir dans trois choses et je vais vous partager en fait les trois choses sur lesquelles moi personnellement j'investis et qui me permet finalement de m'enrichir et d'avoir une vie qui est plus épanouissante. Ok, aujourd'hui, je ne suis pas multimillionnaire, pas encore du moins. Je ne suis pas riche, mais je suis indépendant, c'est-à-dire que je peux me passer d'un travail. Je ne suis pas obligé de avoir finalement un patron sur le dos pour pouvoir vivre. Et deuxièmement, je peux vivre n'importe où dans le monde. Ok, donc alors, la première chose sur laquelle vous devez investir, le plus important pour moi, c'est développer, investir en fait dans des choses que vous allez conserver toute votre vie. La première chose sur laquelle vous devez investir, je répète, c'est investir dans quelque chose que vous allez conserver toute votre vie. Donc ça, c'est quoi? Ça va être regroupé en deux éléments. Premier élément, potentiellement des connaissances. Pourquoi? Parce que des connaissances, vous allez les conserver toute votre vie et ces connaissances vont potentiellement vous permettre de gagner plus d'argent. Ok, donc ça, c'est les connaissances. Ça va vous permettre potentiellement soit d'avoir les bonnes informations pour gagner plus d'argent, ou soit ça va vous permettre d'avoir finalement les bonnes informations pour aller plus rapidement, pour faire moins d'efforts et voilà par rapport aux connaissances. La deuxième chose, ça va être vos compétences. Alors pourquoi vos compétences? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'argent que vous gagnez est corrélé finalement aux compétences que vous avez. En fait, plus vous allez avoir de compétences, donc plus vous allez avoir de la valeur sur le marché et donc plus vous allez valoir cher. Et si vous ne valez pas cher en fait, vous allez avoir un petit salaire. Pourquoi? Parce que votre valeur sur le marché n'est pas si importante que ça. Et je dis pas ça pour que vous dites oh mais il dit que j'ai pas de valeur, etc. Non, c'est pas pour vous dire ça. C'est la réalité en fait sur le marché. Par exemple, un médecin, pourquoi est-ce qu'un médecin il va gagner plus qu'une personne qui travaille à Lidl ou une personne qui travaille au McDonald's par exemple? Tout simplement parce que la valeur de la compétence du médecin est beaucoup plus élevée sur le marché, donc ça veut dire par rapport au monde, que les personnes qui travaillent au McDonald's ou au Lidl. Donc c'est pour ça que un médecin est payé plus cher. Il n'est pas payé plus cher pour le temps qu'il travaille, parce que un médecin, je pense qu'il travaille à peu près les mêmes horaires qu'une personne qui travaille à Lidl. Mais ce qui fait la différence, c'est la valeur à laquelle il est payé. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'investis beaucoup d'argent dans la danse, ok, parce que c'est ma passion, c'est quelque chose que j'adore. C'est pas quelque chose forcément, c'est pas une compétence forcément qui va me permettre de gagner plus d'argent, mais ça pourrait. Pourquoi? Parce que potentiellement, grâce à cette compétence que je développe, qui est la danse, et potentiellement, si je le voudrais plus tard, je pourrais donner des cours de danse. Je pourrais devenir professeur de danse. Ok, donc ça c'est la partie compétence. C'est fou comme je suis essoufflé en fait. Parce que hier en fait je suis parti à une soirée danse et du coup là je suis ultra essoufflé, je sais pas pourquoi. Mais bref. En gros, je vous dis, investir dans ce que vous allez conserver à vie, premièrement. Ok. Deuxième chose, investissez dans ce qui va vous faire gagner de l'argent.
Alors, qu'est-ce qui va vous faire concrètement gagner de l'argent? Si vous avez un business, une entreprise, investissez dans votre entreprise. Si vous commencez en tant que salarié, je vous invite à investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous enrichir à partir de zéro dans l'immobilier. Troisièmement, investir dans la bourse. Pourquoi? Parce que investir dans la bourse, ça va vous permettre de faire fructifier votre argent. Ok? Donc par exemple, vous gagnez 10% annuel. Si vous mettez 1000 euros, à la fin, vous n'aurez pas 1000 euros, mais vous aurez 1100 euros. Alors c'est pas une grosse, c'est pas un gros gain, mais mis bout à bout, si vous faites ça chaque année, ça va se cumuler. C'est pour ça qu'il faut rajouter constamment de l'argent. Ok? Donc ça c'est le troisième point. En fait, cette vidéo, je l'ai fait un peu freestyle et aujourd'hui, je vais faire ça en fait. Je vais vous faire des vidéos un peu freestyle où je vous partage de la valeur, où je vous partage un petit peu mon quotidien ici à Bali. Et voilà, donc là, on arrive à la plage. Donc c'est pas une plage pour se baigner ici, c'est une plage de surfeurs. C'est quand tu viens ici, c'est pour simplement surfer. Alors, moi je suis pas un surfeur, mais bon, je viens quand même dans cette plage parce que j'aime bien venir me ressourcer. Alors, on est arrivé. Hop, on est arrivé et je vais vous montrer cette plage tout simplement. Après, je tourne beaucoup de vidéos ici. Je sais pas si vous en rendez compte, mais parfois je tourne beaucoup de vidéos. Vous savez, à chaque fois je suis là et je vous tourne des vidéos, je vous parle un petit peu face caméra. Et c'est là, je vous ramène un petit peu dans le décor. Et du coup, voilà par rapport au conseil que j'avais par rapport à ça. Après, vous, lorsque vous investissez votre argent dans des passifs, c'est-à-dire dans des choses qui ne vont pas vous rapporter de l'argent, ce que je vous invite à faire, c'est toujours réfléchir à l'utilité de ce que vous investissez, dans quoi vous investissez, parce que c'est pas parce que vous êtes riche, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous devez investir votre argent n'importe comment. Moi aujourd'hui, je n'investis pas mon argent n'importe comment. Je réfléchis à chaque fois que je dois investir. Et en fait, on a souvent cette croyance qui est tout simplement de je veux gagner plus d'argent pour ne pas avoir à réfléchir à l'argent. C'est vrai. En fait, tu dois t'enrichir pour te sentir libre par rapport à ça. Mais lorsque tu seras libre, il faudra quand même que tu fasses attention à la manière dont tu as investi ton argent, parce que c'est plutôt ça le problème. Le problème, c'est que qu'on a en fait une mauvaise gestion de notre argent et que finalement on pense que avoir plus d'argent va résoudre le problème. Mais non, en fait, il ne va pas résoudre le problème, parce que lorsque tu vas gagner plus d'argent, tu vas avoir les mêmes patterns. C'est-à-dire que tu vas dépenser trop, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Hein. Il m'est arrivé quand je suis passé du jour au lendemain, je suis passé de 0 à 15 000 euros par mois. Et là, je sais pas en fait, ça a vrillé un peu dans ma tête. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai commencé à dépenser n'importe comment. Ok? Et en fait, ce mauvais schéma, ce mauvais état d'esprit m'a fait tomber. C'est-à-dire qu'après, je gagnais moins d'argent que ça, parce que parce que moi, j'ai plusieurs types de sources de revenus. J'ai mon business en ligne, j'ai l'immobilier, ok, j'ai l'immobilier, j'ai la bourse. Donc j'ai ces trois types de sources de revenus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui je peux avoir des revenus en termes de business en ligne, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une compétence.
j'ai cette compétence qui est de pouvoir accompagner des personnes à réaliser des investissements qui rapportent entre 400 et 1000 euros net par mois. Si aujourd'hui j'ai de l'immobilier, c'est parce que tout simplement j'ai la compétence et j'ai également les connaissances sur comment est-ce qu'on peut investir concrètement dans l'immobilier. Et troisièmement, pourquoi est-ce que j'ai des revenus via la bourse? Tout simplement parce que j'ai des notions, j'ai des connaissances par rapport à ça et tout revient au même en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si vous voulez vous créer une indépendance financière, vous devez d'abord devenir une personne qui est indépendante financièrement. Et ça passe par devenir plus compétent, avoir plus de valeur sur le marché, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ferai davantage de vidéos comme ça où je parle directement, ouvertement. Ce sera moins des vidéos ciblées sur des problématiques que vous avez, mais au moins voilà, ça peut vous inspirer, ça peut vous apporter quelque chose, quoi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao.